Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore pour cet autre numéro de votre émission L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous allons échanger avec deux artistes, des talents de demain que nous avons découverts. Il s'agit des artistes peintres Japhet et Takou Dacier. Sans plus tarder, je vous propose de commencer cette émission par l'artiste peintre Japhet. Je me présente Kwame Kwadjo Traoré Franck Romuald à l'état civil et connu sous le sobriquet de Japhet. Je suis né en 1988 au bord de la lagune Ébrié, précisément à Djamé, à Abidjan. Tout a commencé de façon historique par mon grand-père parce que je suis issu d'une famille de sculpteurs. Mon grand-père sculptait les masques Ndoma, les masques de festivités chez les Baoulés. Et après cela, mon papa m'a initié dans la sculpture dès l'âge de 7 ans. Après, on a fait la maternelle, on a appris tout ce qui était couleur, tout ce qui était les canons de proportionnalité en seconde, en troisième, en faisant l'art plastique. Et après, je suis venu à l'École nationale des beaux-arts et je suis sorti diplômé là, à l'École nationale des beaux-arts. Maintenant, je suis professeur d'art visuel à l'École du cinéma, à l'INSAC. Ma technique de travail, c'est un peu mixte parce que j'utilise plusieurs matériaux. La bombe dans mes graffitis, j'utilise l'aérographe, le pinceau, l'acrylique, tout ce qui est matériaux, j'utilise pour pouvoir amener à bien faire ressortir quelque chose de beau pour mon travail. Ce que j'exprime dans mes œuvres, c'est un peu atypique, vu que j'ai été moi-même le fruit d'une hybridité culturelle, parce que par mon grand-père, où ces masques traditionnels que je peins souvent dans mes tableaux, je les mets dans un mode contemporain, vu que moi-même j'ai été un disciple de mon père quand il sculptait les masques. Et après, j'ai commencé à faire du graffiti. J'ai commencé à écouter la musique hip-hop, faire un peu des tags et part et tout. Et après aussi, je suis allé à l'INSAC et j'ai appris aussi tout ce qui était canon de proportionnalité, des techniques vraiment approfondies dans le domaine des arts. Donc j'ai créé un style vraiment très mixte. Comme vous-même vous le voyez, vous le constatez dans mes œuvres, il y a un masque baoulé qui est peut-être à New York. Voilà. Et puis il y a des écritures dans le visage voilà, et tout. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, mon regard sur là en Côte d'Ivoire, c'est un regard vraiment très très objectif parce que je sais que les jeunes gens d'aujourd'hui s'intéressent beaucoup à l'art, donc sous toutes les formes. L'art visuel, cinématographique, dans la musique et tout, parce que la nouvelle technologie, les réseaux sociaux ont amplifié davantage le domaine de l'art. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment équilibré, on est stable et on avance, quoi. On avance, on fait découvrir à travers le monde notre culture. Il y a beaucoup de personnes comme ça que je pourrais citer en passant. Et il y a plein qui font quand même l'effort de faire ressortir notre culture ivoirienne à travers la diaspora, partout dans le monde entier. Là, j'en suis fier, je suis très content. Et aussi remercier aussi en passant des galeries, des personnes qui sont là pour mettre en avant l'art en Côte d'Ivoire.
Les perspectives à venir, je pense que exposer dans les grandes galeries du monde, faire connaître la culture ivoirienne à travers le monde, et puis travailler encore davantage pour raffiner encore mon style et avoir encore plus de créativité, plus de... Ouais, plus hybride quoi, en vrai, plus hybride parce que moi à chaque fois, ceux que je rencontre, je les insère dans mes toiles, c'est comme je racontais une histoire de ma vie quoi, carrément. Et donc c'est ça, exposé dans tout le monde entier. Ouais. Pour terminer, j'aimerais dire un grand merci à ceux qui ont bien voulu faire cette émission, cette interview plutôt, et qui mettent en avant là, vraiment c'est salutaire et j'encourage beaucoup ces initiatives et on est tous amoureux de l'art. Moi je suis esclave de l'art et je veux beaucoup créer pour faire plaisir à tous les Ivoiriens dans mon domaine. Je ferai mon possible pour faire les choses bien. Et maintenant, nous passons à l'artiste peintre Taku Dacier. Je me nomme Acier Taku Marie-Paul Dominique, plus connue sous le pseudo de Taku Dacier. Ok, donc je suis dessinatrice, je fais du dessin au fusain, au crayon. Je suis aussi actrice et scénariste. Je suis venue au dessin déjà parce que j'attendais un contrat de scénario qui mettait du temps et j'ai commencé à dessiner parce que j'avais besoin d'apprendre un peu la patience et tout. Et j'ai appris le dessin en regardant des vidéos YouTube. J'ai beaucoup aimé des artistes comme Skima, qui est français, et Jono Doué, qui est sud-africain, qui m'ont inspiré dans le fusain. Donc le fusain, pour moi, c'est une manière d'extérioriser en fait des émotions. Et très souvent, c'est à base de photos réelles. Je me base sur des photos réelles. La technique de travail que j'utilise, c'est le fusain. De base, c'est le fusain et le crayon. Mais il m'arrive souvent d'utiliser des pastels ou de la peinture acrylique. Dans mes œuvres, j'exprime beaucoup les émotions. J'essaie de montrer la beauté naturelle de la femme parce que je dessine beaucoup les femmes. Donc j'essaie de montrer la beauté naturelle de la femme, la sensibilité, la sensualité, ce qu'elle dégage en fait. Et par mes œuvres, j'essaie de montrer qu'avec le naturel, surtout les femmes africaines, avec le naturel, nous avons la possibilité de dégager beaucoup de choses. Pour moi, l'art en Côte d'Ivoire, déjà, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de découvrir. Là, en général, que ce soit dans le cinéma ou dans tout art visuel, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de découvrir parce que ça fait quand même 2 ans que je suis dans ce milieu et j'apprécie ce que je vois. Je rencontre des dévanciers qui font des choses extraordinaires et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aimerais plus apprendre.
pour exploser dans mon art, j'ai besoin déjà de me perfectionner, de pouvoir exposer, montrer ce que je fais déjà, et puis côtoyer des artistes de chez moi, comme des artistes, voilà, mais pas pour apprendre d'eux, pour regarder un peu ce qu'ils font, et voilà. Pour moi, je vois mon avenir beaucoup plus. J'aimerais, comme je l'ai dit là, j'aimerais rencontrer d'autres artistes. Ça, c'est quelque chose qui me plairait, rencontrer d'autres artistes. J'aimerais montrer ce que je fais. Voilà, pouvoir avoir la possibilité d'exposer des œuvres en grand format. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, des grands formats où je pourrais exprimer toute une histoire en fait à travers mes œuvres. Donc pour moi l'avenir c'est ça, me retrouver dans une galerie et pouvoir conter une histoire à travers mes œuvres. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous suivre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. De l'autre côté